maintenant, c'est l'invité explosif. C'est toi. C'est moi. Notre invité, c'est Tom Trondel. On va parler de l'arnaqueuse et de Mars et Vénus, mais avant, on va parler un petit peu de toi. Allez. Alors, tu commences ta formation à Antony, Mais oui. où tout tu es à fait. originaire. Oui, je suis originaire. Je salue les Antoniens, les Antoniennes qui nous regardent si loin de nous. Ensuite, ça sera le cours Florent. Oui. Et après le cours Florent, tu te lances dans le One Man Show. Oui, j'ai pas fait longtemps au cours Florent. C'est vrai. J'ai fait 4 mois, ça m'a apporté un découvert et je suis parti. Donc, t'en gardes pas un bon souvenir ou... C'est pas que j'en garde pas un bon ton souvenir. compte en banque, non. C'est que cours Florent, il faut dire ce qui est, c'est une usine. Mhm. Quand même, c'est le cours de théâtre le plus connu, on va dire, en France, mais pas forcément le plus réputé à Paris, loin de là. Et puis, comme dans tous les cours de théâtre, il y a les gens qui s'y sentent bien et qui accrochent avec le professeur ou quelques camarades et ça va déclencher chez eux une vraie évolution. Il y en a d'autres qui ne trouvent pas leur place et qui vont peut-être percer ailleurs. Il y en a d'autres qui vont pas percer du tout. Moi, j'ai choisi d'aller percer ailleurs. Écoute, tu as bien fait. Mais... Et donc le One Man Show, t'avais une envie depuis longtemps de te lancer dans le, Oui, dans mais le j'ai One Man. même commencé le One Man Show avant le cours Florent. J'ai fait mon premier One Man Show quand j'étais en terminale. Voilà, j'avais à Antony, devant le lycée, et ça s'était bien passé. Ça n'avait pas rassuré les parents du tout que je veuille faire ça, mais et ben, du coup, voilà, j'ai commencé le One Man Show. Pendant 2-3 ans, j'ai fait du One Man Show comme ça en tant qu'amateur avant de me lancer à Paris et de commencer à gagner ma vie avec. Donc c'est toi qui écrivais. C'est moi Tu qui écris depuis le écrivais. début. J'écris depuis le début, ça fait 15 ans que j'écris. Maintenant. Et alors ce One Man Show, c'était quoi? C'était le premier, je veux dire, Trondel sans flamme, c'était celui-ci? Ouais, bah le premier professionnel. Le premier ouais. professionnel, bien sûr. Trondel sans flamme, et c'est drôle parce que là on enregistre dans le 19e et le Trondel sans flamme, la première s'est jouée mais à 100 mètres d'ici. Ah, The Darius. Artist Alors, Darius. c'était même juste en dessous, c'était le café-théâtre de la Providence, Ah oui. rue Rébéval, qui d'accord, qui juste est à côté, fermé hein. depuis très très longtemps. Juste à Qui côté. était une ancienne boucherie, on avait encore des tripes qui pendaient dans la loge. Oh mon dieu, quelle horreur! Et voilà, et j'ai dû jouer la première fin 2008 devant 8 ou 9 personnes. Et quel souvenir extraordinaire, quoi. Ah, la Providence, oui. Ah, c'est la un- Providence, c'est un sous-sol, bon, j'explique aux auditeurs. C'est ça. Et s'il y a le feu, tout le monde crame. Exactement. C'est un- Comme ouais, beaucoup de petits cafés-théâtres dans Ouais, Paris, mais j'ai celui-là, envie il a de te dire. fermé, lui. C'est pour ça que ça a fermé, il n'y avait aucune issue de secours, il y avait aucun... Alors, t'as dit qu'on enregistrait, on enregistre en direct. Hein. On enregistre en direct. Bien sûr. Oui, on enregistre en direct. Je le couperai au montage. Alors, t'as eu un duo aussi. C'était quoi ce duo? Ah, je te piège. Ouais. Tom Trondel et Nicolas. Parienti. Ouais. Oh, alors, Ah. mais c'était pas un duo, en fait c'était une pièce, tout Ah, c'était une simplement. pièce, ok. Eh C'était une pièce, tiens, tu t'es piégé. bah oui, mais j'adore, monsieur. Moi, je me... Mais là, je me suis dit, piège ah chaque putain, semaine. oui, tout à fait. C'était une pièce de théâtre qu'on a On- jouée. on va vous mettre en pièce. Voilà, on va vous mettre en pièce, qu'on a dû jouer quelques représentations, ça devait être en 2010 ou 2011. J'ai chose pas comme vu ça. les... Les J'ai eu dates. peur de faire une autre Mais ça connerie. devait être au moins à cette époque-là, ça fait bien longtemps. Sur scène, on te verra dans Mon colocataire est une garce. Premier rôle au Ouais, théâtre. Grand grand rôle, premier rôle dans la comédie, dans le café-théâtre, dans le boulevard, et première vraie tournée, vraie programmation à Paris, en province. Je crois que j'ai fait 150 dates en un Ah an ouais, de pas cette mal. pièce-là, donc Pas mal, pas ça m'a mal. vraiment lancé, et ça m'a fait connaître pas mal de salles qui m'ont reprogrammé après sur d'autres spectacles. C'était une pièce de Fabrice Blind et Fabrice Blin, ouais. Blin, non, je sais pas comment. Blind, c'est trop Bah mignon. ouais, À je- l'américaine. à l'américaine. Fabrice Blin, c'est dans 30 ans quand il aura perdu sa vue, mais pour l'instant. Et Michel Fabrice Delgado. Blin. On t'embrasse, Michel. Michel, si tu nous regardes. À la télé, tu tournes pour Groland. Ouais. Tu faisais quoi dans Groland? Des petits sketchs Ouais, voilà, je faisais des petits sketchs, plein de petits rôles. Dès qu'il y avait des trucs décalés à faire, j'étais là. Et puis on a pu te voir dans On ne demande qu'à en rire. Oui, aussi. L'émission de Laurent Ruquier. Alors quel souvenir t'en gardes? Des très bons souvenirs parce que moi c'était ma première expérience de direct en Comme tant ici. qu'humoriste. Oui, voilà, comme ici, couple au montage également. Et c'était mes premières expériences de direct en tant qu'humoriste à la télé. Et c'était un exercice complètement vraiment difficile. Cet exercice, c'était on nous donnait un sujet, il fallait écrire un sketch pour 4-5 jours après. Donc moi ça a été un truc tout nouveau pour moi. J'ai eu la chance d'en faire quelques passages, de ne pas me faire lourder dès mon premier passage. Donc ça m'a permis de travailler un peu, d'acquérir quelques expériences en plus. Et puis bah voilà. Donc tout simplement ça. c'était formateur. Ouais, tout à fait. Ensuite, tu tournes pour Internet, pour le site pratix.com. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est Pratix.com? Eh bah oui, voilà, c'est ça. En fait, tout le monde connaît sans connaître. Ça fait des vidéos qui ont fait des millions et des millions de vues sur YouTube. Là, les vidéos que moi j'ai fait sur pratix.com, je crois qu'on est à plus de 30 millions de vues sur YouTube cumulées. On a été traduit en plein de langues. Un jour, je suis tombé sur une des vidéos qui était traduite en chinois.
Ah ouais. Et donc je me suis vu, c'était une vidéo comment rouler une pelle et comment embrasser différemment. C'était des tutos couple que je faisais, comment décoincer son bras sans réveiller l'autre. Ah oui, En d'accord. position pour bien dormir à deux. On a été traduit en anglais, en chinois, en allemand. Je me suis vu embrasser des nanas dans toutes les langues. C'était très très drôle. Et la petite anecdote là-dessus, ouais. Non, le site existe Le site toujours. existe toujours. En fait, c'est une encyclopédie vidéo en ligne. Et moi, il m'avait repéré en tant qu'humoriste pour faire quelques vidéos marrantes, un peu décalées. Et puis, on a fait le buzz avec ça. Je crois que la première vidéo qu'on a fait, qui a fait le buzz, je crois que c'était en 2009. Et à l'époque, on était en homepage de Dailymotion, on avait fait 100 000 vues dans la journée. Ah ouais, pas mal. 100 000 vues, allez, en À 2009, l'époque, c'était ouais. énorme. On était passé sur BFM, sur BFM chez Morandini. Je sais plus sur où il était. Direct mais, 8, ouais, c'était voilà. un truc comme ça. Dans peut-être les à l'époque. Morandini avait parlé de nous, on était passé sur Canal+, Ah ouais. sur le petit journal. 100 000 vues, mais c'était c'est énorme, incroyable. c'est énorme à l'époque. Voilà, donc, Maintenant, tu fais 10 millions en une seconde maintenant. alors non, moi je fais plus spécialement de vidéos internet, mais ouais, ça reste. C'était les débuts des buzz, quoi. Tu viens aujourd'hui pour nous parler de 2 pièces, pas un appartement, mais de 2 pièces Oui, de théâtre. D'abord, L'Arnaqueuse, c'est ta nouvelle comédie. Mhm. Alors, le pitch, c'est quoi? Alors l'arnaqueuse, c'est on va dire un mélange entre Le Dîner de con et Pretty Woman. C'est une jeune femme élégante, séductrice, très manipulatrice, qui a monté une agence de rencontres pour gagner de l'argent. Sauf que c'est une escroc, cette Ouais. arnaqueuse. Elle présente tous ses clients à sa meilleure amie qui est comédienne et qui va jouer le rôle de la femme idéale pour chacun d'entre eux. Donc comme ça, elle enchaîne les rendez-vous surtaxés pendant que l'autre se fait payer des soirées. Et puis évidemment, il y en a un qui arrive, c'est un peu un François Pignon, il est complètement à côté de la plaque, il est passionné de Bill Bokeh, il fabrique des porte-manteaux, personnage vraiment haut en couleur, et en plus il tombe amoureux d'elle. Et alors là, ça va partir vraiment dans tous les sens. Et alors, L'Arnaqueuse, elle est jouée par Elsa Pontonnier. Exactement. Elsa que j'embrasse. Salut Michel. Alors, comment il est, toi, ton personnage? Comme tu as dit, c'est un François Ouais, Pignon. c'est un François Pignon naïf qui veut jamais mal faire, qui se rend pas compte des choses, qui a sa propre réalité, qui a ses propres valeurs, qui pense toujours bien faire et qui veut toujours bien faire. Voilà. Pour rencontrer une fille, quand une fille lui plaît dans la rue, il va la suivre jusqu'à chez Ah oui. elle, à 50 cm derrière elle, pour lui montrer qu'elle l'intéresse, mais sans qu'elle se sente agressée. Il veut surtout pas l'oppresser. Et lui, il est persuadé que ça marche. Et il a plein de techniques, plein de couleurs comme ça. Il y a eu la deuxième scène, il va dans un grand restaurant. Il est jamais allé à autre chose qu'au flunch. Une fois, Oui. je crois qu'il a fait Hippopotamus. Donc, il est complètement en décalage avec les codes des scènes qu'il doit vivre et ce qu'il doit faire. Alors, c'est pas ta première pièce. Non, C'est la. T'en es à la. Non, je dirais que ça doit être la parce cinquième. qu'en tournée, je vois tes affiches de. Oui. Tu veux dire en comédien ou Ouais, en non, auteur en tant qu'auteur, En pardon. tant qu'auteur, oui, ça doit être la cinquième à peu près. Pas mal. Alors, comment t'es venu l'idée? Tu t'es déjà fait arnaquer ou- Non, même pas. Non, c'était. Ça a été un soir, comme ça, j'étais avec des amis. Et pour rigoler, on disait tiens, quelle arnaque. On devait chacun inventer une arnaque, une idée d'arnaque. Et celle-là est venue. Et on l'a développée. C'est parti comme ça. Et ça a fait une comédie. L'Arnaqueuse sera jouée à Metz Ouais. du 20 au 22 décembre. Alors, C'est si les gens de Metz t'entendent dire Metz, ils Ah, vont faut- te. faut voilà. dire comment? Metz, Metz, d'accord. tout simplement. Metz. On Très bien. sera à Metz au Burlesque, chez Linda. On t'embrasse, Michel. Et le 31 décembre à Saint-Orens de Gameville. Voilà, alors les gens de Saint-Orens de Gameville, si t'entends dire ça. Ouais. À Saint-Orens de Gameville, Saint-Orens. à côté de Toulouse, exactement. Ouais, parce qu'Oran, c'est pas en France. ça, Non, c'est- voilà, exactement. c'est À en- Saint-Orens, en Algérie, au Maroc, voilà, exactement. Et c'est en Haute-Garonne C'est en pour les Haute-Garonne. auditeurs qui nous écoutent. Et Mars et Vénus également. Ah, Mars plein et d'actu, Vénus. Tom. Il a plein d'actu. Mars et Vénus. Alors celle-ci, tu ne l'as pas écrite. Non, Tu la mets en je l'ai scène. réadapté exactement. Et on s'éclate sur scène, on est deux, je la joue également avec Elsa Pontonnier, qui est ma binôme de scène, et du coup là c'est super interactif, on vous parle du couple, on vous parle de vous, c'est de la rencontre, l'installation en passant par la scène de ménage, on dissèque tous les secrets de votre vie de couple, et venez parce que franchement c'est comme on dit sur le couple, c'est pour le meilleur et pour le rire. C'est une pièce de Sébastien Sippers. Exactement. Ça va, Sippers? Sippers, Sippers. exactement. Et pour l'anecdote, Oui. puisqu'on en parlait, Sébastien Sippers, c'était le patron du café-théâtre La Providence à 100 mètres d'ici. Eh ben on le à salue, l'époque Michel. où on enregistrait. Et On c'est comme- t'embrasse, Michel, exactement. Et c'est comme ça que tu as découvert le texte? Non, c'est Tu comme as- ça que j'ai découvert l'auteur. Et puis après, oui, quelques années plus tard, il m'a proposé de la jouer.
Et quelques années encore plus tard, du coup, j'ai eu la possibilité de reprendre les droits et de la réadapter. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans tout ça, auteur, comédien ou metteur en scène? Je préfère ma liberté, justement. Ah oui, putain, c'est beau. Je préfère ma liberté, de pouvoir faire ce que je veux, ce qui me fait plaisir, et de gagner ma vie avec cette passion, c'est quand même extraordinaire. C'est une belle réponse. Merci. On la mettra dans le best-of. Mars et Vénus, ça se jouera le 18 et 19 janvier à Étampes. Oui, tout à fait. C'est bon. Au théâtre des grands solistes. Oui. Ah, j'ai tout. Le 1er février... Ah tiens, tu vas le dire celui-là. Ah oui, tiens, le 1er février. Oh, le 1er février, c'est le février que moi j'arrive pas à dire. Ah, autant les villes, ça va. Autant Erlinsheim. Erlisheim, à côté de Strasbourg. Dans le Bas-Rhin, donc. Et le 11 février... Le 11 février à Bobino. Voilà, magnifique salle mythique. Alors, comment on prépare Bobino? Bah écoute, on flippe un peu. Non, footing tous les matins, ouais. Jogging, 5 fruits et légumes par jour, et puis beaucoup de cures de rire. Et surtout, on communique, parce que 900 places, ça se remplit pas tout seul. Donc on compte sur vous vraiment pour venir. C'est vraiment, on a choisi la date pile poil. C'est 3 jours avant la Saint-Valentin, c'est 1 mois et demi après Noël. C'est-à-dire que, messieurs qui nous écoutez, vous pouvez faire d'une pierre 2 coups. Vous offrez 2 places à Bobino pour Mars et Vénus à votre chérie pour Noël. Ça lui fait un super cadeau de Noël et comme ça vous fait une soirée déjà de Saint-Valentin. Faites des économies, prenez les carrés-or, venez nous voir. Alors c'est une date exceptionnelle, est-ce qu'il y aura des surprises? Oui, est-ce que la pièce va un petit peu bouger? On y travaille, on peut rien dire là-dessus, mais on aura sans doute 2-3 surprises. Donc, date exceptionnelle, en effet, scène exceptionnelle. Exactement. 11 février, donc c'est à Bobino. Réservez vite, parce que ça part vite, faut le dire aux gens. Ça part très très vite. Il y a un quart de la salle qui est parti déjà. Et ben voilà, donc si vous voulez réserver votre place, c'est quoi? C'est les billets réducs sur le site de Bobino également? Il y a quelques réductions sur billets réducs là, pour Noël, justement. Il y a quelques places en tarif réduit, et puis après sur le site de Bobino directement. Et qui sera ta Vénus pour cette date? Toujours Elsa? Elsa Pontonnier, évidemment, mon binôme. Parce que je crois qu'il y a aussi Aurélie qui joue. Aurélie, tout à fait. Pour la citer. Aurélie de Soissons, qu'on embrasse, évidemment. Qui joue quelques dates de Mars et Vénus avec moi, puisque Elsa a une petite fille et de temps en temps, je lui laisse les week-ends avec sa fille. Et en plus, il a la main sur le cœur. Ah bah tiens. Un retour au One Man Show de prévu? Oui, cet été. Ah bah super. Festival d'Avignon, je suis en train d'écrire un nouveau One Man Show. Il y aura une petite tournée de rodage en juin dans certains cafés-théâtres chez des copains. Et puis après, Festival d'Avignon au Paradise à 19h20 au Paradise République, sur la rue de la République. Voilà, sinon si vous voulez voir Tom là, dans les prochains mois, prochains jours, c'est dans l'Arnaqueuse ou Mars et Vénus. Tom évidemment reste avec nous, on le retrouve dans quelques instants après Else, J'aime tellement la vie. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Écoute Tom, comme tu es venu pour notre 100e, je vais te faire une interview sans. Allons-y. T'es ok? Tu réponds très vite, tu réfléchis pas. Une interview sans question. Oui, voilà, il y en a 100. Plutôt sans rancune ou sans vergogne? Oh, plutôt sans rancune. Plutôt 100 000 $ au soleil ou pour 100 briques t'as plus rien? 100 000 $ au soleil. Plutôt San Francisco ou San Étienne? San Francisco. Plutôt 10% la série ou 100% de Johnny? Un 10% la série. Plutôt Sangria ou San Pellegrino? Sangria. Alors celle-là, j'adore. Et votre Colin, avec ou sans patate? Saumon. Et enfin, plutôt sans public ou sans comédien? Ah, bonne question. Sans comédien. Eh bien voilà, sans comédien. Mais il y aura toujours Tom Trondel sur scène dans Mars et Vénus. Mars et Vénus, le 11 février à Bobino, à Paris. C'est à quelle heure à Bobino? À 20h. C'est à 20h, c'est très bien de le savoir pour votre petit planning. Donc n'oubliez pas, réservez Bobino, réservez vite. Et il y a également l'Arnaqueuse partout en tournée en France. Tu veux qu'on répète les dates? Oh là, allez voir sur le site internet. Exactement. www.tomtrondel.fr. Tom avec un H. Mon vrai prénom c'est Thomas, mais ça faisait Thomas Trondel. C'est drôle. Bon appétit.